l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande-lui ton sort, certainement, il agira pour toi cette journée. Merci de nous rejoindre sur Lumière du Monde Télévision, à cette émission Wake Up. Nous sommes avec le pasteur Kessi Ibrahima, avec qui nous allons méditer la parole de Dieu. Shalom, pasteur. Shalom, Daniela. On est bien réveillés. Oui. Et ce matin, on va bouffer, comme on dit. C'est ça. La parole de Dieu. La parole de Dieu. D'accord. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu autour du titre Cherche à le toucher. Yeah. Tout à l'heure, on aura la référence. Shalom et bienvenue encore. Merci bien. Jean-Richard, shalom. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Très heureux d'être là. Ah ouais, là je suis contente pour toi et puis je sais que tu vas nous donner de très belles informations. Hein? Effectivement, dans Culture Actu, on parlera musique. Il y a une artiste que j'ai présentée il y a quelques semaines, mais je m'étais focalisé sur l'une de ses chansons. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur sa personnalité et sur plusieurs de ses chants. Et puis dans le Saviez-vous, on ira aux États-Unis pour parler d'une histoire qui avait suscité beaucoup de polémiques, beaucoup de controverses. On va revenir sur cette histoire, les tenants et les aboutissants de cette histoire. Je donnerai les détails dans quelques instants. Restez avec nous tout simplement. Et puis Paul Félicia, shalom. Shalom Daniel. Le Trick Box. Oui, dans le Trick Box, on va voir comment éliminer les mouches. Elles nous dérangent un peu trop, donc j'ai quelques astuces. D'accord, rapidement et puis c'est fini avec les mouches. On va en finir avec les mouches. Ça sera donc à la rubrique le Trick Box. Et puis le pasteur Manu Bolomik, shalom. Shalom. J'y suis arrivé. Le miracle existe. Oui, c'est ça. Avec le pasteur, on parlera relation d'aide, on mettra l'accent sur les enfants. Yes, on parlera vraiment de vraiment un sujet qui est hyper important. C'est de Jésus qui parle pour les enfants et qui s'adresse aux enfants. Vraiment, c'est un domaine très, très important. Aujourd'hui, l'Église doit s'intéresser aux enfants. C'est vraiment un sujet alarmant et hyper important. Et de s'occuper de nos enfants, et voilà, on en fait une cause. C'est l'avenir de demain, comme on dit dans le monde. Pour moi, c'est pas demain, c'est maintenant que ça se passe. Amen, et Dieu est bon. Merci, pasteur. Voilà, il a planté le décor. Nous allons y aller pour la rubrique Méditons ensemble. C'est maintenant. Cherchez à le toucher. C'est le thème avec, pour test d'appui, Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Pasteur. Merci Daniela. Cherchez à le toucher. Le Seigneur nous invite à le toucher. Oui, c'est important pour nous. C'est important. Aujourd'hui, il faut chercher à le toucher. Il faut chercher à le toucher. Vous savez, la triste réalité, c'est que les chrétiens aiment la prière, ils aiment Dieu, mais ils ne savent pas comment faire pour pouvoir entrer en contact avec lui, afin d'être exaucé. Vous voyez, quand quelqu'un a Jésus-Christ, pour ma part, il a tout. Lorsque vous êtes chrétien, vous avez tout. Vous n'avez pas à envier un milliardaire. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre que tu es heureux, parce que tu sais que je suis le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la meilleure révélation, c'est de savoir que Christ est le Fils de Dieu. Amen. Et en cela, nous avons tout. Et ce matin, nous allons nous appuyer dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, afin de comprendre le thème que j'ai choisi pour notre méditation. D'accord. Je fais la lecture. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plus tôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse. Et tu lui dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle,
vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Cherche à le toucher. Les chrétiens que nous sommes, je ne dirais pas que nous avons des problèmes, mais nous avons des besoins. Et ces besoins doivent être comblés. Lorsque vous êtes malade, pour ma part, vous ne traversez pas un problème, mais vous avez un besoin. C'est que votre état de santé soit comment restauré. Lorsque vous avez un problème financier, pour ma part, vous avez un besoin. Vous n'avez pas de problème. Celui qui a problème, c'est celui qui n'a pas Jésus-Christ. Et le problème, c'est que les chrétiens que nous sommes, nous avons la solution à toutes choses. Mais comment l'activer? C'est là qui est notre réel problème. Quant aux besoins, nous avons celui qui a la solution. Tout ce qui nous reste à faire, c'est essayer de nous rapprocher plus près de lui. Essayer de le rencontrer, essayer de le toucher, afin de découvrir qui est réellement Christ. Jésus a tous les noms. Il est l'Éternel. Il est Jéhovah, Rapha. Jéhovah Rapha qui dit que le Dieu qui guérit. Et ici, on nous présente une bonne dame qui avait cette perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle a eu à visiter tous les médecins, tous les docteurs possibles, afin de pouvoir recevoir la guérison. Comme je l'ai dit tantôt, toutefois que vous êtes malade, la guérison devient, si vous voulez, une prospérité pour vous. Allez-y dans les hôpitaux et voyez ceux qui sont malades. Pour eux, le bonheur, c'est de recevoir la guérison à l'instant. Et tout ce que vous pouvez avoir comme économie, comme avoir, vous n'hésiterez pas à dépenser cette économie juste pour avoir la guérison. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle a cherché la guérison partout. Elle n'a pas eu. Au contraire, son cas était en train de s'empirer. Alors, elle entendit parler de Jésus-Christ. Et elle a décidé, elle-même, d'aller voir ce Christ-là, pour voir qui il est. De quoi est-il capable? Est-ce qu'il y a réellement le Jésus qui guérit? Et la Bible dit qu'il y avait assez de monde. Assez de monde. Imaginez-vous lorsqu'un homme de Dieu vient en Côte d'Ivoire, au stade Félix Houphouët-Boigny, avec le monde que nous avons. Et toutes les réunions de notre Seigneur Jésus-Christ attiraient le monde. Donc pour pouvoir rencontrer Christ, déjà c'était un problème. Mais elle s'était dit que si elle pouvait seulement toucher le vêtement de Jésus-Christ, alors elle serait guérie. Et la Bible qu'elle a fait l'effort, et par la grâce de Dieu, elle est arrivée à toucher au vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, la guérison s'est installée. Alors Christ a senti qu'une force est sortie de lui. Alors il a demandé aux disciples, quelqu'un m'a touché. Les disciples pouvaient dire, mais Seigneur, tu exagères. Avec ce monde-là, il est tout à fait évident que quelqu'un puisse te toucher. Ce n'est pas écrit, c'est juste mes commentaires. Mais il dira que je vais parler de quelqu'un qui m'a touché avec une foi spéciale. Parce que je sens une force qui est sortie de moi. Et la dame, elle était effrayée. En Israël, quand vous lisez Lévitique chapitre 15, il a dit que toutes ces personnes qui étaient victimes d'un flux de sang, d'une perte de sang, surtout les femmes, étaient considérées comme des personnes marginalisées, n'avaient pas impures, n'avaient pas droit à la société, au milieu des hommes, des gens. Donc certainement, elle avait cette peur pour pouvoir violer une loi qui était écrite. Alors Christ l'a appelée et lui a dit, viens ma fille, n'aie pas peur, ta foi t'a guéri. Alléluia. Et qu'est-ce que je veux dire?
au travers de cet enseignement. Le désir de Dieu, c'est que chacun de nous, nous puissions avoir une relation de proximité avec lui. Amen. C'est pourquoi il est mort pour nous. Christ ne demande pas d'autres intermédiaires que nous-mêmes. Lorsque nous avons un problème, lorsque nous avons un besoin, nous savons que la seule chose que Jésus nous demande, c'est de nous approcher de lui. Alléluia. Amen. Et c'est ce que cette sœur a fait. Nous aimons la prière, mais nous n'aimons pas chercher à toucher Christ. Nous n'aimons pas chercher à le rencontrer. Et le défi qui s'offre à nous en tant que chrétiens, ce n'est pas comme si Christ n'est pas. Les miracles que Christ faisait autrefois, il ne peut le faire pour nous aujourd'hui encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable. Seulement qu'il ne trouve pas des personnes qui puissent essayer de s'approcher vers lui avec une foi ferme, Amen. telle celle manifestée par cette femme. La tradition exprime que cette femme, son nom, elle s'appelle Véronica. Nous pensons que pour avoir un besoin, pour avoir une guérison, il faut forcément un autre homme de Dieu. Il faut forcément un prophète ou un pasteur. Oublions que nous-mêmes, si nous prenons une décision de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, on peut le toucher et on sera guéri ou alors on sera rémunéré. Amen. Donc ma prière, c'est d'emmener les chrétiens que nous sommes, je suis dedans, les chrétiens de chaque génération, que Christ veut que vous fassiez l'effort, juste pour le toucher, juste pour le chercher. Si vous le cherchez de tout votre cœur, c'est possible que vous ayez une solution à votre besoin. Vous n'avez pas de problème parce que Christ est de votre côté. Et ici, nous voyons que pour toucher aux vêtements de Christ, cela, pour ma part, n'a pas été une tâche facile pour cette dame. Il y avait du monde, Oui. mais elle a dû lutter. Le christianisme, pour ma part, n'est pas fait pour des paresseux. Les paresseux spirituels sont ceux qui mendient la prière. Elle a lutté. Vous et filles, vous avez besoin de lutter afin de toucher aux vêtements de Jésus. Elle n'a pas touché à Christ lui-même, mais juste à son vêtement. Imaginez-vous si elle arrivait à toucher le Christ. Vous voyez, le gars qui utilise un mot qu'on appelle épikrios. Épikrios est l'onction au travers d'une substance. Tel qu'un vêtement. Tel qu'un vêtement. Lorsque vous débordez de la plénitude, de la puissance du Saint-Esprit, alors votre onction peut toucher votre vêtement. On appelle épikrios. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, Ouais. on nous dit que l'homme même de Pierre guérissait les malades, Les malades, ouais. ou les mouchoirs de Paul également. De Paul, oui. Pourquoi? Parce que l'onction qui se dégageait sur la vie de ses serviteurs est allée. Donc, elle n'a fait juste toucher au vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la guérison s'est installée. Donc, si on peut s'approcher de lui, alors on peut recevoir quelque chose de lui. Amen. Mais vous avez besoin d'être courageux. Vous avez besoin de prier. Vous avez besoin d'activer la foi. Alors, vous allez recevoir ce que vous cherchez. Jésus est encore en train de chercher des personnes qu'il veut visiter. Amen. C'est pourquoi je veux t'inviter à suivre l'exemple de cette sœur Véronica. Cherchez à rencontrer Dieu. Vous pouvez rencontrer Dieu même dans votre maison si vous êtes réellement décidé. Elle s'était résolue à toucher au vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'elle avait vu que, après avoir parcouru tous les hôpitaux, elle n'a pas reçu la guérison. Elle n'a pas non plus demandé les services des disciples qui étaient là. Elle est allée juste toucher au vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je veux vous inviter à entrer dans l'intimité de notre Seigneur Jésus-Christ. Essayez de le rencontrer. Essayez de discuter avec lui. Si nous pensons que si nous avons une rencontre avec
le Premier ministre ou le président ou un député, un homme politique, et que nos problèmes, nos besoins seront résolus, pourquoi pas notre Seigneur Jésus-Christ? Soyons heureux en fait d'avoir une rencontre avec notre Seigneur. Amen. Faisons l'effort de toucher à son vêtement et quelque chose se passera dans notre vie. Telle est l'exhortation de ce matin. Cherchez à toucher le vêtement de Jésus, c'est ce qu'a fait cette femme hein, à travers le texte que nous avons pu lire de Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Et le thème principal est « Cherche à le toucher », n'est-ce pas, pasteur? Alors, pour cette femme qui a perdu du sang pendant 12 ans, c'est sûr qu'elle était très faible. Et vu qu'il y avait la foule, ça n'a pas été facile pour elle de venir toucher le vêtement de Jésus. C'est un peu comme la situation que nous vivons en tant que chrétiens. Parfois, la situation nous dépasse à un point où on oublie même de prier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui nous regarde, qui vit une telle situation, qui est vraiment enfoncé dans une affaire très compliquée et qui dit « je n'arrive même pas à prier ». Je crois que c'est de suivre l'exemple de cette dame. Malgré cette perte de sang pendant 12 ans, qui a bravé toutes ces difficultés, la faiblesse physique, aussi ce monde. Pour nous ici, pour cette personne, c'est un peu la persévérance. Croire que Dieu est encore là. Et Jésus est encore vivant. Il a dit dans Matthieu 11, 28 que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Oui. Et ici, l'effort qu'il doit faire en tant que chrétien, c'est la prière. Parfois, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu, c'est un peu cet effort que nous devons faire. Donc, si nous avons un besoin et que nous ne prions pas, alors nous savons que la prière est la voie par excellence que Dieu utilise pour nous répondre. Alors on devient paresseux. Donc il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Vous, c'est votre effort à faire. D'accord. Prier comment? Matin, midi, soir? Le chrétien doit prier tous les jours. Oui. Si vous vous levez dans la matinée, avant de sortir, dites merci à Dieu, recommandez à Dieu vos différents besoins. Il le fera. Par moment, essayez de prendre ces moments de jeûne. En faisant ces choses, pour ma part, c'est une forme de difficulté aussi. C'est à votre manière de lutter. La femme devait braver ce monde. Il y avait la faiblesse physique. Il y avait cette peur. Parce que elle n'avait pas le droit d'être là, puisqu'elle était considérée comme impure. Oui. Mais pour sa guérison, elle a pris tout le risque possible. Donc, pour que Dieu nous écoute, prenons le temps aussi de souffrir, de prier, de jeûner. Ne demandons pas pour faire des jeûnes à notre place, pour que nous puissions toujours manger. Mais lorsque vous mettez votre ventre juste 3 jours de jeûne, vous êtes en train de maltraiter votre chair. C'est une forme de souffrance. Vous demandez à ce que Dieu puisse vous visiter. Et je crois que c'est ce que nous devons faire. Nous devons chercher. Nous devons chercher. À faire. D'accord. Jean-Richard, tu as une préoccupation? Je pense que le pasteur était assez clair. Prier pour toucher véritablement le Seigneur. C'est vrai que par moments, on a des difficultés. La prière, comme tu l'as dit, ce n'est pas toujours très évident lorsqu'on traverse des moments assez difficiles. J'aurais bien voulu demander au pasteur, outre la prière, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire pour toucher véritablement le Seigneur? Mais bon, je me demande si la question est... Bon, comme il est là... Je ne prends pas le risque pour poser cette question. On la pose en même temps. Oui, on la pose. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Il y a plusieurs façons de toucher. Vous voyez, dans, je crois, c'est 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Dieu s'est adressé à Isaïe, si mon peuple prie, si mon peuple s'humilie, si mon peuple se détourne de ses voies, voici un peu quelques voies pour chercher. Si quelqu'un décide de vivre dans la sainteté, c'est une façon de chercher aussi la voie de l'Éternel. C'est une façon de se rapprocher de Dieu. L'humilité également est une façon de se rapprocher de Jésus-Christ. Même la générosité. Lorsque votre cœur, lorsque vous êtes généreux, vous savez penser aux pauvres, aux nécessités, vous savez penser également à l'heure de Dieu, ce sont des stratégies d'approche
avec notre Seigneur pour recevoir quelque chose de la part de lui. D'accord. Et ce sont quelques fois. D'accord. Mais nous savons que le chrétien doit prier. D'accord. Et c'est là qui est le point focal. Il faut toujours central. prier. Il faut toujours prier. Pasteur Bolomic, vous avez... On peut aussi chanter, hein, on peut chanter. Ouais, j'ai écouté vraiment ça avec cette délice, on va dire. Oui. Et donc, du coup, je suis d'accord que la prière, elle bouge des montagnes. Elle va là où vous ne pouvez pas aller dans la prière. On déclenche des choses dans le monde spirituel. Il se passe quelque chose quand vous priez. Et ce qui est important dans la prière, c'est que la foi vienne. Et quand on parle au Seigneur, il nous répond parfois. Parfois, Dieu te dit non. Donc, ça veut dire, mais il faut chercher pour que Dieu te dise non. Parfois, Dieu te dit oui. Ça veut dire que tu reçois instantanément ce qu'il va faire et tu commences à vivre comme si Dieu va t'exaucer. Cette femme, elle savait que si elle touchait le bord du vêtement, il se passerait quelque chose. Quelque part en elle, il y avait déjà en lui Dieu. Mais il y a parfois dans des situations où on cherche le Seigneur, il te dit peut-être ou attends. C'est là que le processus de la foi qui patiente doit vraiment s'imbriquer. Et ça concerne souvent beaucoup de personnes qui sont en attente de l'action de Dieu. Et c'est là où la prière, la foi fervente qui marche, doit vraiment se positionner. Et c'est là je pense que c'est le plus dur. Les réponses parfois immédiates de Dieu, non, tu sais que, écoute, le ciel est dérange, tu ne sais pas d'avancer. Oui, tu dis, Seigneur, ça va tomber. Mais tu es... Voilà, mais quand Dieu te dit, quelque part, attends. Là, il faut activer, moi j'appelle ça une patience active. C'est-à-dire, je vais commencer à travailler et en attendre que Dieu réponde. Je nettoie mon terrain, je prie, je m'humilie, toutes les autres méthodes, je cherche Dieu. Autre chose, il y a quelque chose parfois qui me gêne dans la foi chrétienne, je suis obligé de le dire. Qu'est-ce que c'est, rapidement? C'est que, très rapidement, c'est qu'on attend toujours de Dieu et on ne vit pas pour être avec Dieu et pour donner à Dieu. Ah, ouais. Je suis de cette foi où on n'a rien besoin d'attendre de Dieu. Il nous a tout donné. On n'a rien besoin qu'il nous donne. On a seulement besoin d'être avec lui. Amen. Je veux cette foi qui milite d'être avec Jésus, d'aimer simplement Jésus. Et Dieu connaît nos besoins, il s'en occupe, on lui fait connaître nos besoins, mais s'il n'y répond pas, peu nous importe. On aime Dieu. On aime parce qu'il est Dieu. On aime parce qu'il est là. Oui, si on sait qu'il ne peut pas nous abandonner. Là, je vous vois partir. Là, je vous ramène rapidement. Vous pouvez me ramener. Je vous ramène tous doucement. C'est tranquille ce que je dis. C'est tout doux. C'est tout doux. Alors, pasteur Ibrahim Akissi, alors vous allez prier parce que le truc que nous avons dit pour cette rubrique est vraiment parti aussi. Okay. On va prier pour confier quelqu'un, pour confier celui qui n'est pas en paix parce que ça ne va pas dans son cœur, ça ne va pas autour de lui au Seigneur, afin que sa journée vraiment soit une journée vraiment les plus belles. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, oh, Dieu de gloire, nous continuons, Seigneur, toujours de te dire merci parce que tu le mérites. Amen. Et tu es digne de recevoir nos remerciements. Seigneur, nous prions notre Père, notre Dieu, pour la vie de quelqu'un. Nous te demandons, Seigneur, que tu interviennes comme tu l'as fait dans la vie de cette femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Nous savons que si quelqu'un, Seigneur, te demande, si, Seigneur, quelqu'un crie à toi, oh Dieu, tu lui apporteras cette réponse. Je te prie, notre Père, notre Dieu, ne regarde pas, Seigneur, aux faiblesses, aux manquements, à son péché, mais visite, Seigneur, la vie de cette personne qui a besoin de toi, comme tu l'as fait pour cette femme qui était désespérée. Mais nous savons qu'avec toi, nous avons la victoire. Et que le désespoir ne régnera pas. Amen. Mais la victoire sera certaine. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Cherche à le toucher ce matin afin que ta journée soit tout simplement reluisante. Nous allons refermer cette page de la méditation, ouvrir l'actualité culturelle. C'est maintenant avec Jean-Richard. Jean-Richard, tu nous parles de musique, c'est une forme aussi de prière parfois. Effectivement, aujourd'hui j'ai décidé de parler de musique et de vous plonger surtout dans les archives de la musique chrétienne. On le fait depuis plusieurs mois.
Mais aujourd'hui, j'ai décidé non pas de m'attarder sur une musique, mais de m'attarder sur une personnalité, immense personnalité de la musique chrétienne de façon générale. On a présenté, c'est vrai ici, plusieurs chansons qui datent du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle. On a présenté des chansons telles que Oh Happy Day, qui date du XVIIIe siècle, Amazing Grace des années 1700, Silent Night. On a présenté plusieurs chansons, Quel beau nom, Quel ami fidèle et tendre. On a présenté plusieurs chansons, mais celle que je vais présenter aujourd'hui est une artiste. On avait déjà présenté l'une de ses chansons ici, J'ai l'assurance de mon salut. Très belle chanson qui est la présence, Seigneur Jésus. Ok. Effectivement, très belle chanson. Cette chanson date de 1890. Elle est l'œuvre de celle qu'on a décidé de présenter aujourd'hui. C'est vrai qu'on l'avait présenté succinctement il y a de cela quelques semaines. Son nom, c'est Fanny Crosby, grande voix de la scène musicale internationale. C'est vrai que c'est un nom qui dit rien à certaines personnes, mais c'est un nom qui aura marqué assez bien, assez durablement l'histoire de la musique chrétienne en général. Qui est cette Fanny Crosby? Je reviens sur son histoire. Elle est née le 24 mars 1820. Fanny est née dans un environnement chrétien. Elle fut atteinte d'une maladie dès l'âge de 6 semaines, ce qui l'a rendue aveugle durant le reste de ses jours. Son père meurt en 1820. Alors qu'elle est âgée de 6 mois, elle est élevée par sa mère qui va lui inculquer, qui va lui donner l'amour véritablement de la Bible. Elle par la suite, ira à New York. C'est là qu'elle va se forger une âme chrétienne, une âme dans la musique. Elle y passe 10 ans. Elle y apprendra le piano, la harpe, le guitare, le chant. En 1843, elle revient du côté de la Grande-Bretagne et c'est là qu'elle va continuer son œuvre. Elle retourne ensuite du côté des États-Unis et c'est en cette période-là qu'elle va écrire plusieurs chansons. Figurez-vous que Fanny Crosby fait partie de ces personnes qui écrivent le plus de chansons dans la sphère chrétienne. Il y a des chansons qui par moments nous méconnaissons, il y a des chansons qui par moments nous chantons dans nos différentes assemblées, on ne sait pas qui est l'auteur de cette chanson. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter un medley, c'est un florilège de plusieurs chansons et ces chansons sont l'émanation de Fanny Crosby. Tenez-vous bien, les ouvrages qui composent ces différentes chansons ont été vendus à plus de 100 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est vrai, c'est une personnalité méconnue par moments, mais ces chansons continuent de transporter certaines personnes vers le Seigneur. Elle est morte malheureusement le 12 février 1915 à l'âge de 84 ans, mais n'empêche que son œuvre reste immense. Regardez cette vidéo que j'ai décidé de vous présenter et vous verrez qu'elle est une immense personnalité de la scène internationale. There a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. Near the cross, O Lamb of God, bring its scenes before me. Help me walk. Fanny Crosby. Ah oui, Fanny Jean-Richard. Crosby, grande voix de la scène musicale internationale. Elle a Vous avez- plusieurs chansons qui sont devenues des hymnes dans hymnes dans certaines l'église, assemblées, dans nos l'église en différentes général. assemblées, à l'image de J'ai l'assurance, Oui. à Dieu soit la gloire, jusqu'au bout du chemin, ne m'oublie pas Seigneur, oui. des hymnes qui sont Ah chantés bon? aussi À bien. Dieu soit la gloire pour son grand amour. Effectivement. En lui
Et je veux J'ai pas la voix pour chanter ces différentes chansons. Ok, bon. Mais n'empêche que Fanny Crosby... C'est des chants qui transpercent vraiment des l'âme. chants, comme j'aime à le dire, qui traversent le temps, qui traversent les générations, des chants qui restent par moments présents dans nos différentes assemblées. Le Seigneur siège dans ces différentes chansons. Amen. C'est vrai que ces différentes personnes nous ont quittés, mais il est bon pour la mémoire collective de ressusciter souvent ces personnes-là, pour les présenter à toutes ces personnes qui nous regardent. Comme quoi, il y a des personnes qui se sont défoncées à écrire des chansons qui nous servent aujourd'hui dans notre adoration, qui nous servent à toucher, comme le pasteur l'a dit, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, quand on entend que des personnes telles que Fanny Crosby qui ont perdu la vie depuis... Elle est décédée en 1915, mais que ces chants ont traversé le temps et continuent d'abreuver le cœur du corps du Christ, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Je crois que c'est l'impact que chaque enfant de Dieu doit faire. Oui. Nous devons laisser des traces. Et je suis heureux d'apprendre que ce cantique que nous chantons tous les jours dans nos églises, l'en est l'auteur. Oui. Nous chantons cela pendant nos moments d'adoration. Où le Saint-Esprit, nous avons besoin de la visitation de l'Esprit de Dieu. Nous chantons beaucoup ces cantiques. D'accord. Pasteur Bolomik, on est à vous tout à l'heure parce qu'on sait que vous faites aussi de la musique. Hein? À moins que vous voudriez dire quelque chose avant qu'on passe à... Non, c'était juste que c'est un patrimoine. Oui. Voudrait... Mais vous, en tant qu'artiste, chantre, et puis vous entendez ce genre de choses. Est-ce que vous arrive de revisiter le patrimoine musical? Toujours. C'est une richesse et ça nous a été légué. Je pense que nous, en tant que chrétiens et dans nos assemblées, on doit continuer à entretenir cela. C'est sûr que les rythmes avec lesquels elles ont été jouées peuvent être parfois dépassés, mais c'est à nous, en tant qu'artistes, de pouvoir le remettre au bout du jour et de pouvoir avancer parce que les paroles sont... Vous imaginez, les paroles sont profondes, sont précises. Elles ont été écrites à des circonstances vraiment précises. Et donc moi, je salue ces œuvres, je les chante toujours. Ah oui, c'est sûr, on les chante toujours. En tout cas, merci Jean-Richard qui nous permet de pouvoir revisiter ces différents répertoires. Hein, et ça nous permet de nous replonger aussi dans l'adoration. Même quand nous ne sommes pas au culte à la maison, on peut toujours fredonner des cantiques. Merci Jean-Richard, on sera ravis de te retrouver tout à l'heure pour Le Saviez-vous. Et là, nous refermons la page culturelle pour ouvrir celle de la relation d'aide avec le pasteur Bolomik. Pasteur Bolomik, Manu, nous sommes à vous. Bien, Manu Bolomik, voilà, là c'est meilleur. Alors, avec vous, on parle de l'enfant. Hein, laissez venir à moi les petits-enfants. C'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme, oui, parce que je constate que parfois, que ce soit dans nos communautés chrétiennes et parfois dans les familles, les enfants sont mis comme de côté. Et on se dit, peut-être quand ils seront grands, on pourra voir ou en faire quelque chose. On demande maintenant aux enfants, va à l'école et quelque part, tais-toi un peu. Parfois dans nos églises, on met quasiment que des garderies où les enfants ne sont pas pris en charge. Moi, j'ai un cri d'alarme parce que je voudrais qu'on puisse vraiment investir, donner totalement, mettre, moi la capacité d'une grande église ou d'un milieu évangélique, c'est la manière dont on s'occupe des enfants dans nos églises. On doit les éduquer, les influencer. Si on ne le fait pas, c'est le monde, c'est les mentalités ailleurs qui prendront le pas sur nos enfants. La Bible dit qu'on amena à Jésus les petits-enfants pour qu'ils prient pour eux. On doit amener les enfants dans la présence de Dieu pour prier pour eux. Parce que c'est comme ça que le surnaturel s'opère des petits chez les enfants. Mais Jésus dit la Bible dit que les disciples les empêchaient de venir. Ils repoussaient les enfants. Et Jésus dit à ses disciples, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Il leur imposait les mains et là, c'est petit. Et je pense que les gestes de Jésus sont forts. Et quelque part, il nous avertit en tant qu'adultes, en tant que personnes, de faire attention à nos enfants, de prendre soin de les éduquer, le soir d'avoir des cultes avec eux, de vraiment transmettre à nos enfants quelque chose qui vient du Seigneur. Les enfants, j'étais impressionné parce que l'autre jour dans mon église, j'ai lu l'enseignement d'un pasteur américain qui enseignait les enfants, par exemple, à recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai ri ça quand j'ai entendu parce que je me suis dit, est-ce que c'est possible? J'ai pris le bouquin de ces missionnaires, j'ai lu.
Et ensuite, dans l'église où j'étais sur Pau, on s'est mis à enseigner pendant toute une année la puissance de Dieu qui vient chez l'enfant et qui lui donne d'obéir, d'aimer Dieu. Pendant un an, avec des exemples d'enfants, on prenait un verre qui était sale. On dit, est-ce qu'avec ce verre, Dieu peut venir? Le Saint-Esprit, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laver le verre. Donc, laver le verre, c'est quoi? Que Dieu pardonne nos péchés et tout. Je dis, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Ça veut dire immersion. On mettait de l'eau. Quand c'était plein, on disait à l'enfant, mais est-ce que si on rajoute, qu'est-ce qui se passe? Il criait, ça déborde. On dit, on veut que dans vos vies, ça déborde. Et pendant un an comme ça, un jour, on a fait un culte pour qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Et on s'est mis avec les enfants. Pendant 5-10 minutes, j'ai prêché. Et on a attendu que le Saint-Esprit venait en chantant. Ils sont mis, commençant à déborder de l'Esprit, à être remplis de Dieu, à être visités. J'avais des petits de 3 ans qui ne bougeaient plus, qui avaient l'amour de Dieu qui remplissait leur cœur. Ma fille était là. J'ai eu une fille avant. J'ai eu une fille après, aujourd'hui, maintenant, qui avait 5 ans à l'époque. Et maintenant, je fais beaucoup de camps de vacances. Je fais beaucoup de camps de ski, de camps avec les jeunes. Et mon but, vraiment, c'est que des jeunes, ils puissent comme ça expérimenter le Seigneur. Et je voudrais que dans nos communautés, dans les lieux où la foi est diffusée, on puisse vraiment s'occuper de ces enfants. Voilà. Alors, en tant qu'individu, comment, en famille, qui nous regarde certainement, comment est-ce qu'en famille, on peut éduquer les enfants de la En sorte? famille, on peut prendre des habitudes. Oui. Ce qui compte, c'est d'avoir des habitudes. C'est de mettre des bonnes habitudes. C'est-à-dire, avec les enfants, l'enfant, il sait qu'avant de me coucher, il y a un rituel. Je brosse les dents, non, je vais faire pipi pour ne pas faire pipi au lit. Et, avant de me coucher, papa ou maman rentrent dans ma chambre et prennent le temps d'éduquer. Je sais que parfois dans nos sociétés, les femmes sont occupées, les hommes sont occupés, on couche les enfants, un enfant doit recevoir, on doit être là à côté de lui. Ça, c'est une habitude à prendre. Une deuxième habitude à prendre, c'est de refaire le point sur ce qu'on a dit à l'église, chaque fois continuellement, de refaire le point. Une troisième habitude, c'est de temps en temps, soit d'avoir un petit débat, un culte familial, ou débattre avec les enfants. La quatrième hypothèse qu'on peut avoir, c'est d'enseigner parfois la foi. Quand un enfant a un problème, amener l'enfant lui-même à exercer la prière auprès du Seigneur et patienter avec l'enfant pour voir comment Jésus va répondre. S'il y a cette construction, il verra Jésus répondre, il saura que tous les jours, Jésus répondra et il ira lui-même chercher le Seigneur et toucher Jésus. Et nos enfants parfois ont besoin d'amour. Je sais que dans nos sociétés africaines, on éduque l'enfant et tout. Moi, ma mère ne m'a jamais pris dans les bras ou m'a jamais dit « tu vas arriver, tu es une bonne personne » ou « fais des câlins ». J'ai dû pas vivre de ça et aujourd'hui, j'ai dû apprendre à embrasser mes enfants. Jésus, il les prenait les enfants. Il les mettait sur ses genoux, il priait. Et on a besoin de vraiment de les prendre dans les bras, de leur dire qu'ils vont arriver, de les rassurer, de dire qu'on est les papas mais qu'on les aime. C'est psychologiquement, on appelle ça, c'est le bien-être à l'enfant vient de ce que ses parents lui donnent. Et donc, du coup, voilà quoi. Et aussi, dernier point, vraiment dernier point, apprendre à l'enfant à commencer à servir quand il est enfant. Du coup, nous, on a mis des programmes chez les enfants où ils prennent des cours de musique dès petits. D'accord, dès le bas âge. Et du coup, dès le bas âge, du coup, moi, j'ai conçu une comédie musicale avec 120 enfants. Du coup, j'ai écrit des chansons pour eux, comme Ne te fais pas balader, ou T'es une éponge, l'enfant reçoit tout. Et on a monté un spectacle où les enfants chantent, jouent, et je les ai mis en studio. Et ils ont enregistré avec moi. Et on a loué des salles de spectacle, et ils ont joué la comédie, et ils ont prêché Jésus sur plusieurs salles de spectacle. Et tout. Moi, je pense qu'il faut, dès petits, commencer à les marquer. Ils sont aujourd'hui, ils sont avec nous. Et des enfants ont ramené leurs autres copains à la prière. Ont ramené les parents à la prière. Il y a un impact terrible. Je dois juste donner un exemple sur l'Inde. Il est interdit dans certaines castes de prêcher l'évangile. Et la manière dont les missionnaires se sont pris en Inde, ils se sont occupés des enfants de la rue. Les enfants ont été visités par le Saint-Esprit, ont commencé à opérer dans Dieu des miracles. Ils sont rentrés là où il y avait des villages. Ils ont parlé à leurs parents. Les parents ont dit, mais allons voir ceux qui ont transformé nos enfants. Et ils ont commencé l'école avec les enfants. Les parents sont venus, se sont convertis et ça a ouvert des milliers d'églises en Inde par le travail avec les enfants. Les enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants, c'est vraiment très intéressant. Il faut le faire dans nos églises, dans nos communautés. Nous devons vraiment essayer d'emmener les enfants à cette réalité qu'est Jésus-Christ. Il faut chercher aussi à toucher. L'enfant doit chercher à toucher Jésus, n'est-ce pas, pasteur Kissi? Alors, Jésus a
dit que pour hériter le royaume des cieux, il faut te convertir à un enfant. Je veux dire qu'il fait la comparaison du royaume des cieux à l'enfant. Pour dire que les enfants sont tellement importants. Et qu'à l'église, il faut que nous prenions tellement soin. Si nous ne le faisons pas, l'autre le fera. Oui, nous devons tout simplement le faire. C'est ça. Merci à vous, pasteur Manu Boloming, pour cet enseignement. Hein. C'est aussi une manière d'appeler les parents, appeler les communautés à vraiment s'intéresser. Voilà. Ils ne sont pas là juste pour nous faire le chemin avec nous. Ils sont vraiment choisis par Dieu. Amen. Merci, pasteur. Voilà, c'était la relation d'aide. Laissez venir à moi les petits-enfants, c'est très important. On referme cette page. Et maintenant, nous allons nous intéresser aux astuces. Et c'est le Trick Box avec Paul Félicia. Paul Félicia, oui, tu nous parles de quelque chose de très important. Comment éliminer les mouches? Effectivement, aujourd'hui, nous allons voir comment éliminer les mouches. C'est assez simple comme thème, mais je pense que c'est important parce que les mouches, mis à part leurs facteurs gênants, elles transportent des milliers et des milliers de bactéries. Donc, c'est un facteur de contamination. On peut avoir des maladies même à cause des mouches. Donc, j'ai prévu quelques astuces naturelles pour pouvoir les éradiquer totalement de nos maisons. Les exterminer. On y va. On y va. OK, donc la première astuce, eh bien, c'est le nettoyage complet total de la maison. Les mouches sont attirées par la saleté. Donc, là où il y a les détritus, il faut veiller à ce qu'on enlève tous les nids d'ordures dans nos maisons. Et vous allez voir que les mouches vont totalement être réduites ou même être éliminées. La deuxième des astuces, eh bien, l'huile de lavande. Je ne sais pas si vous la connaissez. On peut l'avoir dans voilà, vous pouvez les avoir dans les grandes surfaces. Et vous allez prendre de l'eau que vous allez tremper avec de l'huile de lavande. Vous allez mettre de l'eau et de l'huile de lavande et asperger certaines zones dans la maison. Eh bien, c'est un fort répulsif contre les mouches. La troisième astuce, qui est tout aussi intéressante, c'est bien l'huile de citronnelle. La citronnelle, là, on est vraiment familier avec la citronnelle parce qu'elle peut être plantée dans nos jardins. Moi-même, mais comment obtenir l'huile? Est-ce que on peut le faire? Bien sûr. OK, c'est assez très simple. La citronnelle, vous pouvez la faire bouillir pour avoir un liquide. Mais l'huile de citronnelle, par contre, vous pouvez aussi l'avoir dans les grandes surfaces. D'accord. Voilà, donc vous prenez aussi, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir avoir l'huile de citronnelle, ce que vous allez faire, c'est de prendre les feuilles de citronnelle, les faire bouillir, mettre ça dans une sorte de spray, et puis voilà, pulvériser, vaporiser là dans les endroits où il y a beaucoup de mouches. Et elles seront éliminées. Et puis encore, c'est une bonne odeur, la citronnelle. Donc ça donne un air vraiment très frais dans la maison, on sent la fraîcheur. On va reprendre les ingrédients. D'abord, il faut bien nettoyer la maison, rendre la maison bien nettoyer la maison, il faut qu'elle déjà. soit nette. Si la maison est nette, 100% des mouches ou la majorité des mouches vont être éliminées. Maintenant, ceux qui vont rester, il faut utiliser l'huile de lavande. Non, pas les mains, c'est un peu difficile. Ça, c'est les moustiques maintenant. Je tue les mouches. C'est très difficile de tuer les mouches avec les mains. Je vois une mouche insolente. Donc, à part le nettoyage de la maison, on utilise l'huile de lavande et aussi la citronnelle. D'accord, qu'on va vaporiser dans nos maisons et puis c'est parti. Merci. Paul Félicia, on sait que ça donne de bonnes odeurs, donc je suis partante pour cette astuce. On espère avoir encore d'autres astuces avec toi parce que les mouches, là, bon d'accord. Merci Paul Félicia pour ces astuces et c'était le Trick Box. Maintenant, Jean-Richard nous reçoit pour la rubrique Le saviez-vous? Alors Jean-Richard, on sait comment chasser les mouches de nos maisons et toi tu veux nous donner d'autres informations. Et effectivement, on part aux États-Unis et je vous pose la traditionnelle question, saviez-vous qui est Jacques Phillips? Non. Et pourtant, c'est une histoire que j'ai rapportée ici par moment. Ah bon? Il faudrait réviser tes leçons. D'accord. Eh bien, Jacques Phillips était un pâtissier, boulanger du côté des États-Unis, dans l'État du Colorado, qui avait fait l'actualité, qui continue même de faire l'actualité du côté des États-Unis. Je rappelle son histoire. En 2012, Jacques Phillips, pâtissier, boulanger chrétien, avait refusé de confectionner le gâteau pour un couple gay. Et cette affaire avait fait grand scandale. Jacques Philippe avait été traduit devant la justice par ce couple. Il avait refusé, il avait même
arrêté de confectionner les gâteaux dans son magasin et s'adonner à d'autres pratiques. Figurez-vous que depuis quelque temps, c'est vrai, Jacques-Philippe a été rétabli dans ses droits par la Cour suprême du côté des États-Unis. Oui. Il avait gagné son procès face à ce couple gay. Mais n'empêche que notre organisation avait décidé de poursuivre Jacques-Philippe du côté de la justice parce qu'il avait refusé à nouveau, il avait repris ses activités, il avait Et refusé refusé à encore. nouveau de confectionner des gâteaux pour des couples gays. Eh bien, tenez-vous bien, la Cour suprême du côté des États-Unis a décidé de protéger dorénavant Jacques Philippe. Il a le droit de refuser de confectionner des gâteaux. C'est une histoire, c'est vrai, qui fait beaucoup de bruit, mais c'est une grosse victoire de Jacques Philippe. C'est une grosse victoire pour l'Église parce qu'il avait été fustigé, condamné, cloué au pilori par beaucoup de personnes. Pourquoi refusait-il de faire des gâteaux pour des personnes gays? Il dit, lui, il est en Jésus-Christ et ses convictions religieuses ne lui permettent pas de faire la célébration de ce qui n'est pas en Jésus-Christ. C'est ça, tout simplement. Et aujourd'hui, il a été rétabli. Il a été rétabli dans ses droits, il poursuit ses activités. C'est une belle victoire. Il faut continuer de porter en prière sur Jacques Philippe. J'ose espérer que ses affaires vont continuer de prospérer. Merci vraiment pour le sourire. Je pense qu'on a dépassé sur le plateau. Hein? Une telle situation, Jacques Philippe a raison. Hein? Oui, je crois qu'il faut qu'en tant que chrétiens, nous arrivions à défendre nos convictions. C'est ça. Mais si nous le faisons, je crois que toutes ces histoires de droits d'homme ne viendront pas détruire la fondation biblique. C'est ça. Et nous devons faire vraiment toutes choses possibles pour rester dans la conviction chrétienne. Comme dit la Bible, nous devons faire ce que notre Père nous demande de faire. Ouais, nous devons faire vraiment la volonté de Dieu. Merci. En tout cas, à tout le monde. Cette belle histoire nous permet de pouvoir clôturer, mais on ne pourra pas partir sans toutefois avoir le verset boussole avec Félicia Paul. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ah, je pense que c'est dit, hein? Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à ajouter. On a mis le point. Merci à vous, cher pasteur Kissi Brahima. Avec vous, nous avons médité la parole de Dieu autour du thème « Cherche à le toucher ». Texte d'appui, Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Et puis merci au pasteur Manu Bolomik, voilà, avec qui nous avons parlé en matière de relation d'aide des enfants. Laissez venir à moi les petits, c'est un cri d'alarme et je pense que le cri d'alarme a été entendu par tous. Nous devons vraiment faire attention, faire tout ce qui est de notre possible pour pouvoir amener les enfants avec nous lorsque nous partons à l'église. Surtout les parents qui vont à l'église et qui laissent les enfants à la maison, c'est pas normal. Il faut tout de suite changer cette habitude. Merci, pasteur. Aujourd'hui. Merci à Jean-Richard et puis à Paul Félicia. Jean-Richard, merci pour cette histoire. Hein, pour, comment ça s'appelle Jacques Philippe. Jacques Philippe, voilà. Il faut faire comme Jacques Philippe, tout simplement. Nous également, on a eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver très prochainement. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Que Dieu vous bénisse et sachez que Dieu vous aime. N'abandonnez pas, soyez déterminés et allez-y car Dieu est bon pour nous tous. Au revoir.